Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet profond et émouvant. Allah essuiera les larmes de tes yeux. Les larmes sont un signe de l'humanité, un reflet de nos émotions les plus sincères, qu'elles soient de tristesse, de peur ou même de gratitude. Dans la spiritualité islamique, les larmes ne sont pas seulement une expression de la douleur, mais aussi un moyen de purification de l'âme. Elles témoignent de notre sincérité et de notre connexion avec Allah. Pleurer dans la prière ou dans la solitude, c'est reconnaître sa dépendance à Allah et sa miséricorde infinie. En ce sens, les larmes deviennent un moyen de se rapprocher de lui, de trouver réconfort et paix. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment Allah apaise nos cœurs, essuie nos larmes et nous apporte la sérénité même dans les moments les plus difficiles. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'adore avoir vos retours. Allons-y. Dans l'islam, l'épreuve et la souffrance sont perçus comme des aspects essentiels de la vie humaine, des moyens par lesquels Allah purifie, élève et rapproche ses serviteurs de lui. Les difficultés et les épreuves ne sont pas des punitions, mais des tests qui servent à renforcer notre foi, à expier nos péchés et à nous guider sur le droit chemin. L'épreuve est une forme de miséricorde divine, car elle permet à l'être humain de se rappeler de sa dépendance totale envers Allah. Dans le Coran, Allah dit « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et annonce la bonne nouvelle aux endurants qui disent « Quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. » Surat Al-Baqarah 2155-156. Ces versets montrent que les épreuves sont inévitables, mais ceux qui font preuve de patience et de foi en Allah seront récompensés. Un autre verset du Coran qui souligne l'importance de la patience face aux épreuves est « Et nous vous éprouverons jusqu'à ce que nous sachions ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent avec constance, et afin que nous vérifions ce qu'il y a dans vos cœurs. » Surat Muhammad 47-31. Ici, Allah souligne que les épreuves sont un moyen de distinguer ceux qui sont sincères dans leur foi et leur dévotion. Les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, renforcent également cette compréhension des épreuves. Le prophète a dit « Quand Allah aime une personne, il l'éprouve. Celui qui accepte l'épreuve, Allah l'agrée, et celui qui s'en montre insatisfait, attire sur lui la colère d'Allah. » At-Tirmidhi. Ce hadith montre que les épreuves sont un signe de l'amour divin, un moyen pour Allah d'ennoblir et d'élever les croyants. Un autre hadith célèbre dit « La plus grande récompense vient avec la plus grande épreuve. Lorsqu'Allah aime un peuple, il le met à l'épreuve. Celui qui accepte en est satisfait, et celui qui en est mécontent d'Allah. » Ibn Majah. Cela souligne que la réaction du croyant face aux épreuves est cruciale. L'acceptation et la satisfaction dans les moments difficiles sont des preuves de foi, et elles mènent à de grandes récompenses dans l'au-delà. Les larmes, dans ce contexte, deviennent un symbole puissant. Elles expriment non seulement la douleur ou la tristesse, mais aussi la soumission et la confiance en la sagesse d'Allah. Pleurer face à une épreuve, tout en gardant la foi et l'espoir, est un acte de dévotion. Il est rapporté dans un hadith que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Deux yeux ne seront jamais touchés par le feu, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a passé la nuit en veillant pour la cause d'Allah. » At-Tirmidhi. Ce hadith met en lumière la valeur des larmes versées par crainte et amour pour Allah. Ces larmes sont non seulement un témoignage de la foi du croyant, mais elles sont aussi une protection contre le châtiment divin. Les larmes versées dans un moment de prière ou de méditation, en réponse à une épreuve, sont précieuses aux yeux d'Allah. Enfin, il est important de noter que chaque épreuve est accompagnée d'une promesse de soulagement. Allah dit dans le Coran « En vérité, avec la difficulté, il y a certes une facilité. »
Sourate Ash-Shar, 94-6. Ce verset rassure les croyants que chaque épreuve est suivie par un moment de répit, une facilité qui viendra apaiser le cœur et essuyer les larmes. L'islam enseigne que les épreuves sont temporaires et que la récompense pour ceux qui les endurent avec patience et foi est immense, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Ainsi, le contexte religieux de l'islam voit l'épreuve et la souffrance non pas comme des punitions, mais comme des opportunités d'élévation spirituelle. Les larmes versées dans ces moments sont un moyen d'expression de la foi, de la confiance en Allah, et elles sont précieuses à ses yeux. Les croyants sont encouragés à voir les épreuves comme des tests de leur foi et à se tourner vers Allah, qui seul peut essuyer leurs larmes et leur apporter la paix intérieure. Les larmes comme symbole. Dans la culture islamique, les larmes sont bien plus qu'une simple réaction émotionnelle. Elles sont considérées comme des symboles puissants de la relation intime entre un croyant et Allah. Les larmes peuvent exprimer une gamme d'émotions profondes, allant de la joie à la tristesse, en passant par la repentance. Chacune de ces émotions, lorsqu'accompagnée de larmes, porte une signification spirituelle unique et précieuse. Larmes de joie. Les larmes de joie dans l'islam sont souvent associées à la gratitude envers Allah pour ses bienfaits innombrables. Lorsque le cœur d'un croyant est rempli de reconnaissance pour les bénédictions divines, cela peut se manifester par des larmes. Ces larmes symbolisent un sentiment d'humilité et de reconnaissance profonde. Par exemple, lorsqu'une personne ressent la présence d'Allah ou est témoin de sa miséricorde, elle peut pleurer de joie, sachant que ces moments sont des manifestations de l'amour d'Allah. Dans la culture islamique, ces larmes sont vues comme une expression de la pureté du cœur et du bonheur spirituel, car elles reflètent la proximité du croyant avec son Créateur. Larmes de tristesse. Les larmes de tristesse, quant à elles, sont souvent liées à la douleur, aux épreuves et aux pertes que le croyant peut traverser. Cependant, dans l'islam, même ces larmes sont perçues de manière positive lorsqu'elles sont versées avec patience et soumission à la volonté divine. Elles témoignent de la vulnérabilité humaine et de la dépendance totale envers Allah dans les moments difficiles. Les croyants sont encouragés à se tourner vers Allah dans leurs moments de peine, en pleurant pour demander son aide, sa miséricorde et sa guidance. Ces larmes, loin d'être un signe de faiblesse, sont considérées comme un moyen de purification du cœur, permettant aux croyants de se rapprocher d'Allah tout en cherchant du réconfort et du soutien dans sa présence. Larmes de repentance. Parmi les formes les plus précieuses de larmes dans l'islam, celles de la repentance occupent une place particulière. Les larmes versées en demandant pardon à Allah pour les péchés sont vues comme une manifestation sincère du regret et du désir de se réformer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a rien de plus cher à Allah que les larmes versées par un serviteur repentant. » Ces larmes symbolisent la purification de l'âme et la réconciliation avec Allah. Elles indiquent un cœur conscient de ses erreurs, cherchant à se repentir sincèrement et à revenir sur le droit chemin. Dans la culture islamique, ces larmes sont hautement valorisées, car elles montrent la profondeur de l'engagement du croyant à corriger ses actions et à se rapprocher d'Allah. Perception des larmes dans la culture islamique. Dans l'islam, les larmes sont perçues non seulement comme une réponse naturelle aux émotions, mais aussi comme une forme de dévotion spirituelle. Elles sont un langage silencieux entre le croyant et Allah, un moyen de communication intime qui dépasse les mots. Les larmes sont souvent mentionnées dans les textes islamiques comme étant un signe de foi sincère et de crainte révérentielle envers Allah. Par exemple, il est dit que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pleurait fréquemment dans ses prières, particulièrement lorsqu'il récitait le Coran. Cela montre que même les larmes d'un grand prophète étaient une expression de son amour et de sa crainte d'Allah. En outre, les larmes sont également un symbole de l'empathie et de la compassion dans la communauté musulmane. Les croyants sont encouragés à partager les peines des autres et à pleurer avec eux, tout en les soutenant avec des paroles réconfortantes et des prières. Ainsi,
les larmes deviennent un moyen de renforcer les liens entre les membres de la communauté, en partageant à la fois les moments de tristesse et de joie. En résumé, dans la culture islamique, les larmes jouent un rôle important et symbolique. Qu'elles soient versées dans des moments de joie, de tristesse ou de repentance, elles sont perçues comme des expressions sincères de la foi et de l'amour pour Allah. Elles sont un rappel constant de la nature humaine, de la dépendance envers Allah et du lien intime qui unit chaque croyant à son Créateur. Histoires inspirantes. Les larmes versées dans des moments d'épreuve ont marqué l'histoire de l'humanité, en particulier dans les récits prophétiques et les témoignages de croyants qui ont surmonté des difficultés profondes grâce à leur foi en Allah. Ces histoires inspirantes montrent comment les larmes peuvent être un moyen puissant de connexion avec le divin, un symbole de foi profonde et un chemin vers la guérison et la paix intérieure. Récit de prophètes ayant pleuré. 1. Le prophète Jacob. L'une des histoires les plus poignantes dans le Coran est celle du prophète Jacob, et de la perte de son fils bien-aimé, Joseph. Lorsque les frères de Youssouf, jaloux de l'amour que leur père lui portait, décidèrent de se débarrasser de lui, ils le jetèrent dans un puits et prétendirent qu'un loup l'avait dévoré. Le prophète Yacoub, en apprenant la nouvelle, fut submergé de tristesse. Il pleura tellement pour son fils qu'il perdit la vue. Cependant, malgré sa douleur immense, il ne perdit jamais espoir en Allah et continua à implorer son aide. Ses larmes, bien que témoignant de sa souffrance, étaient aussi une expression de sa foi inébranlable en la sagesse et la miséricorde divine. Finalement, Allah réunit Yacoub avec son fils Youssouf, lui rendant ainsi non seulement la vue, mais aussi la joie de revoir son enfant perdu. Cette histoire montre que les larmes de Yacoub étaient à la fois une manifestation de son amour paternel et de sa profonde spiritualité, une preuve que même dans les moments les plus sombres, la foi en Allah apporte la lumière. 2. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le prophète Muhammad, PSL, a également versé des larmes à plusieurs reprises au cours de sa vie, et chaque fois, ces larmes portaient une signification profonde. Par exemple, lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim, encore bébé, le prophète a pleuré. Ses compagnons étaient surpris de le voir verser des larmes, car ils pensaient que cela pouvait être un signe de faiblesse. Mais le prophète leur expliqua : « Les yeux pleurent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Ô Ibrahim, ta séparation nous attriste. » Sahih al-Bukhari. Ce récit montre que même le messager d'Allah, malgré sa stature et sa proximité avec le divin, a ressenti la douleur humaine de la perte. Ses larmes étaient un témoignage de son humanité et de son amour pour ses proches, mais aussi de sa soumission totale à la volonté d'Allah. Un autre moment significatif où le prophète Muhammad, PSL, a pleuré fut lorsqu'il récitait les versets du Coran relatifs à la crainte d'Allah et à l'au-delà. Ces larmes étaient une expression de sa profonde conscience de la majesté divine et de la gravité du jour du jugement. Ces moments ont profondément inspiré ses compagnons, leur montrant que même le plus pur des hommes ressentait la gravité de son rôle en tant que guide spirituel et qu'il n'était pas exempt de l'émotion intense que procure la proximité avec Allah. Témoignage de croyants ayant traversé des épreuves. L'histoire de Khadija bint Khuwaylid. Khadija, la première épouse du prophète Muhammad, PSL, est un exemple éloquent de force spirituelle face à l'adversité. Lorsque le prophète reçut la première révélation, il fut terrifié et chercha refuge auprès de Khadija. Elle le réconforta, lui assura qu'il était protégé par Allah et l'encouragea dans sa mission prophétique. Cependant, Khadija elle-même traversa de nombreuses épreuves, notamment le boycott imposé aux musulmans par les Quraysh, qui mena à une période de grande privation. Malgré ces épreuves, Khadija resta ferme dans sa foi, pleurant parfois en voyant les souffrances de sa famille et de ses compagnons, mais toujours avec une certitude inébranlable en la promesse divine. Sa résilience et sa foi inébranlable dans les moments de difficulté
ont laissé un héritage durable d'amour, de patience et de dévotion, et ses larmes, loin d'être un signe de faiblesse, étaient un témoignage de sa force intérieure et de son profond amour pour Allah et son messager. 2. L'histoire d'Ayoub, Job. Le prophète Ayoub est l'un des exemples les plus frappants de patience et de foi face aux épreuves. Ayoub était un homme riche et pieux, mais Allah le mit à l'épreuve en lui retirant sa santé, ses biens et même ses enfants. Malgré toutes ces pertes, Ayoub resta ferme dans sa foi et continua à louer Allah. Ses larmes ne furent jamais celles de désespoir, mais plutôt une expression de sa soumission totale à la volonté d'Allah. Finalement, après de longues années de souffrance, Allah le rétablit dans ses biens et sa santé, lui rendant même plus que ce qu'il avait perdu. L'histoire d'Ayoub est un rappel puissant que la patience et la foi peuvent surmonter les épreuves les plus difficiles et que les larmes versées dans la dévotion à Allah sont précieuses et chères à ses yeux. 3. Témoignages contemporains. Aujourd'hui, de nombreux musulmans à travers le monde vivent des situations difficiles, que ce soit à cause de la guerre, de la persécution ou de la pauvreté. Des témoignages de croyants montrent comment leur foi les aide à surmonter ces épreuves. Par exemple, des réfugiés qui ont tout perdu mais qui continuent à prier et à pleurer dans la prière, trouvent dans ces larmes une forme de réconfort et de guérison. Leurs récits sont un puissant rappel que, même dans les pires moments, Allah est présent et qu'il voit et répond aux larmes sincères de ses serviteurs. Ces histoires montrent que les larmes, dans la tradition islamique, sont loin d'être un signe de faiblesse. Elles sont au contraire une expression de la foi, un moyen par lequel les croyants communiquent avec leur Créateur, recherchent sa miséricorde et trouvent la force de continuer. Les récits des prophètes et des croyants qui ont traversé des épreuves difficiles montrent que les larmes, lorsqu'elles sont versées en confiance en Allah, apportent réconfort, paix et une foi renforcée. Leçon à tirer. La douleur et la souffrance sont des expériences inévitables dans la vie de tout être humain. Cependant, l'islam offre une perspective unique et réconfortante sur la manière de gérer ces épreuves, en soulignant l'importance de la foi comme source de force et de résilience. Comment gérer la douleur et la souffrance? 1. Accepter les épreuves comme une partie du plan divin. La première étape pour gérer la douleur et la souffrance est d'accepter que ces épreuves font partie du décret divin. Allah nous teste de différentes manières pour renforcer notre foi et notre caractère. Plutôt que de percevoir la douleur comme une punition, les croyants sont encouragés à la voir comme une opportunité de croissance spirituelle. Cette acceptation ne signifie pas la résignation, mais plutôt une compréhension que chaque épreuve a un but, même si ce but peut ne pas être immédiatement évident. 2. Pratiquer la patience, sabr. La patience est une vertu centrale dans l'islam, particulièrement dans les moments de difficulté. Le Coran rappelle à plusieurs reprises l'importance de rester patient et de ne pas perdre espoir. Dans Sourate Al-Baqarah, 2153, Allah dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. » Cette patience active implique non seulement de supporter la douleur, mais aussi de continuer à faire le bien, à prier et à se rapprocher d'Allah pendant les épreuves. La patience est un bouclier contre le désespoir et une source de force pour surmonter les défis. 3. Se tourner vers la prière et la supplication, dua. Dans les moments de douleur, la prière devient une source puissante de réconfort et de connexion avec Allah. Les croyants sont encouragés à s'ouvrir à Allah, à exprimer leurs douleurs, leurs peurs et leurs espoirs à travers les supplications. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que le dua est l'arme du croyant. En se tournant vers Allah, on trouve un apaisement du cœur, car l'on sait que le Créateur est à l'écoute et qu'il répond aux prières sincères. 4. Rester entouré de la communauté.
l'islam met un fort accent sur l'importance de la communauté, Ummah, dans les moments de difficulté. Les croyants sont encouragés à se soutenir mutuellement, à partager les peines et les joies, et à se rappeler mutuellement la miséricorde d'Allah. En étant entouré de la communauté, on trouve un soutien moral et émotionnel qui aide à alléger le fardeau de la souffrance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont les éléments se renforcent mutuellement. » Sahih al-Bukhari. Le rôle de la foi dans les moments difficiles. 1. Renforcer la confiance en Allah, tawakkul. La foi joue un rôle crucial dans les moments de douleur et de souffrance en renforçant la confiance en la sagesse d'Allah. Le croyant sait que tout ce qui se passe dans sa vie, bon ou mauvais, est sous le contrôle d'Allah. Cette confiance, ou tawakkul, permet aux croyants de rester sereins même dans les épreuves les plus difficiles, sachant que tout est entre les mains d'Allah et qu'il ne donne jamais à une âme plus qu'elle ne peut supporter. Sourate Al-Baqarah, 2286. 2. Voir la souffrance comme une expiation des péchés. Un autre aspect important de la foi en islam est la croyance que la souffrance peut servir à expier les péchés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun malheur n'atteint un musulman, que ce soit une fatigue, une maladie, une anxiété, une tristesse, une douleur ou même une épine qui le pique, sans qu'Allah ne lui pardonne certains de ses péchés en contrepartie. » Sahih al-Bukhari. Cette perspective permet de donner un sens à la souffrance, en la voyant comme une purification de l'âme et une préparation pour la rencontre avec Allah. 3. Espérer la récompense d'Allah dans l'au-delà. Enfin, la foi islamique enseigne que la récompense ultime des épreuves endurées avec patience et foi se trouve dans l'au-delà. Allah promet à ceux qui persévèrent dans la foi des récompenses incommensurables au paradis. Cette espérance en la récompense divine aide à supporter les souffrances de ce monde, car le croyant sait que la vie d'ici-bas est temporaire et que la vraie vie est celle de l'au-delà. En somme, l'islam fournit aux croyants des outils de spirituel et émotionnel pour gérer la douleur et la souffrance. La foi permet non seulement de supporter les épreuves, mais aussi de les transformer en occasion de rapprochement avec Allah, en renforçant la patience, la prière et la confiance en sa sagesse. Conclusion. En résumé, les larmes dans l'islam, qu'elles soient versées dans la douleur, la joie ou la repentance, sont un signe profond de la connexion spirituelle avec Allah. Les épreuves et la souffrance sont des parties intégrantes du plan divin, conçues pour renforcer notre foi et purifier notre âme. Par la patience, la prière et la confiance en Allah, les croyants trouvent la force de surmonter les défis les plus difficiles. Enfin, gardez toujours l'espoir. Allah voit chaque larme et entend chaque supplication. Il est proche de ceux qui l'invoquent et promet une récompense immense pour ceux qui endurent avec foi. Quel que soit le poids de vos épreuves, souvenez-vous que votre douleur n'est pas éternelle et que la miséricorde d'Allah est infinie. Confiez-lui vos peines et il essuiera les larmes de vos yeux.